Bonjour, voilà, je suis Nicolas Marino, le fils de Marino di Teana, et je vais vous montrer cet atelier, aujourd'hui atelier musée, que je conserve avec amour. Entrez. Voilà ici donc la pièce principale, et toutes les sculptures que vous avez ici, c'est ce que je conserve. Si on devait rapatrier toutes les sculptures qui sont dans les musées, chez les collectionneurs et partout, on pourrait remplir 8 à 10 fois cet atelier. Il reste ici des pièces spécifiques et je vais vous montrer dès le départ cet endroit. Voilà, c'est cet endroit qu'on appelle la forge, et Di Teana faisait ici toutes ses sculptures, toutes les maquettes, toutes les créations, c'est ici qu'il les faisait, et voilà sa place. Et c'est ici qu'il travaille les petites maquettes. Et il y en a notamment une ici, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire avec une petite sculpture comme ça. Alors, il faut se rendre compte que toutes ces sculptures, ce sont des maquettes. Ce sont des maquettes de sculptures monumentales qui existent déjà, comme cette sculpture qui est à Troyes, ou bien Hommage aux États-Unis du monde, ici, qui se trouve à Nancy. Ici, sur les sculptures Liberté, une qui est à Saint-Étienne et l'autre à Fontenay, qui mesure 20 mètres de hauteur. On la voit ici en photo, et le navire spatial de l'école polytechnique qui se trouve à côté de Paris. On monte ici au premier étage où on conserve tous les tableaux et notamment cette maquette. C'est la chapelle cistercienne de la Garde Freinet. Marino a fait la restauration de cette chapelle et on voit qu'il a fait ici l'abstraction du chemin de croix. Il y a donc 14 stations et sur cette maquette tout est symbolique. Le bleu représente le paradis, le rouge l'enfer, et comme on le voit sur le dessin de Léonard de Vinci, on a ce rappel au symbole du triangle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La chapelle existe toujours aujourd'hui et on y fait des messes. Vous avez ici la maquette du cheval de Foch. C'est cette fameuse maquette qu'il coupe en deux et c'est là où il découvre sa théorie trinitaire 1 + 1 = 3. Un autoportrait de 1960 et beaucoup de dessins à voir, dont ce petit dessin
qui montre la maîtrise de la perspective par Diteana. Et vous avez ici toute une série de projets. Ça, ce sont les fontaines pour Champigny. On voit bien que Diteana avait inventé la notion de coupole dans ses architectures. Et notamment pour le projet de l'Opéra Bastille, il avait conçu donc une place avec un amphithéâtre et une grande coupole qui s'ouvrait avec la lumière qui rentrait à l'intérieur. Cette idée a été reprise par Jean Nouvel pour le Louvre Abu Dhabi. Et vous avez ici cette sculpture, c'est la petite maquette. Vous voyez comment on voit la petite maquette, comment il la transforme en architecture. On l'appelle université, parce que Marino dit que ça pourrait être université, et on voit les petits bonhommes ici, qui donnent l'échelle de la sculpture, architecture. Voilà un très bel exemple de sculpture, architecture. Et on continue par là, toujours avec des projets ici de sculpture en marbre. Elles sont toutes dissymétriques, c'est quelque chose, c'est de recherche artistique très très particulière. On a ici encore un exemple de ville-sculpture, les voilà en vrai. Les autres villes-sculptures sont dans un musée en Allemagne. Voilà, bienvenue ici dans l'atelier où Diteana réalise toutes ses peintures et tous ses plans d'architecture. Chaque outil, bien évidemment, est resté à sa place. Et on a ici 1001 souvenirs, chaque pièce ayant une histoire. Mais je vais vous montrer un petit secret. C'est le trésor de Marino. Il se trouve ici dans ce placard. Je vous invite à le voir. Toutes les petites maquettes. Et on a ici tout le travail de base de Diteana. Ce sont à partir de ces maquettes qu'il va réaliser des sculptures monumentales ou des projets monumentaux. Voilà, je ne me lasse pas de regarder toute cette créativité. Quand il avait fait sa maquette, Marino la prenait, il la mettait dans la paume de sa main et il allait voir si la sculpture est bien proportionnée, si elle se tient bien, si elle est monumentale. Il n'y a pas de devant ni de derrière, me disait-il. Une sculpture doit pouvoir se regarder de tous les côtés. Et si elle voit qu'elle est bien proportionnée, à ce moment-là, il va pouvoir en réaliser une autre à partir de la maquette, dans la forge. Et pour faire une sculpture monumentale, à ce moment-là, il va la dessiner sur des plans. Et la sculpture sera réalisée à l'usine. Ici, on a quelques dizaines de plans originaux. Ce sont des plans de sculpture qui ont été réalisés ou qui sont à réaliser. En fait, c'est l'héritage de Diteana. Toute la richesse de cet atelier se trouve dans ces plans. Nous avons ici, par exemple, cet hommage à Lao Tse. Et ce sont des plans qui sont dessinés à la main, pas à l'ordinateur. C'est pour ça que chacun de ces dessins sont de véritables œuvres d'art. Mais on a aussi cette structure qui est à réaliser. C'est très difficile de résumer plus de 60 ans de travail en quelques minutes. Mais c'est sur ce dessin, un desnudo de 2005, où ce détail de l'explosion du monde, un dessin raccourci extraordinaire, ou bien ce navire spatial séparé de manière typique par ce trait blanc qui montre l'espace aussi important que les deux masses, ou bien ce tableau qui s'appelle Hommage à Paolo Uccello, qu'un collectionneur a rendu à l'atelier parce qu'il ne pouvait pas le garder et il préfère qu'il soit conservé à l'atelier, ce que je ferai avec le plus grand soin.